À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 4 et 5 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est plus ou moins bien passée. On va regarder tout de suite au niveau astrologique comme d'habitude. On commence par la maison. Quelle maison nous accompagne sur ce week-end? La maison 11, les amis, la fraternité, les projets collectifs, la communauté et l'activisme. Allez. On va regarder au niveau du signe. Donc je rappelle, comme toujours, hein, le signe ici, si vous n'êtes pas du signe qui est tiré, c'est l'énergie. Hein. On parle bien de l'énergie du signe. Et on a le lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Bon, là, j'ai des personnes qui sont appréciées par leur entourage, qui agissent en tant que leader par rapport à des projets collectifs aussi, des projets de groupe. Donc ça peut être tout et j'allais dire tout et n'importe quoi, mais oui, ça peut être tout domaine. Hein. Allez, on va regarder au niveau de la planète. On a Mars, l'action, la concrétisation, l'ambition. Eh ben, on va voir l'aspect. Biquintile, créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est la carte chance, la rétrogradation ou le nœud nord ou le nœud sud? Et on a la rétrogradation. Penser différemment, perspective, réflexion, voire autrement. Bon. Alors ici, bon, on a le fait d'être dans l'action. Alors peut-être qu'il y a cette idée d'aide. Hein. Alors soit vous allez être dans l'aide, ou alors vous allez mettre un projet d'aide en place. Pour d'autres, vous allez peut-être participer à une activité de groupe. Bon, avec le lion, il y a cette idée de marcher à l'instinct. Hein. Vous allez peut-être devoir vous exprimer par rapport à un groupe, hein, ou une communauté. Et ça pourrait me parler ici de... Alors c'est bizarre, hein, mais certains et certaines d'entre vous ont peut-être un projet de chaîne sur YouTube, ou alors il y a Twitch ou autre. Hein. Ou alors c'est par rapport à un site internet, mais dans tous les cas, ou alors il y a des conférences, vous essayez de mettre en place quelque chose là, par rapport à une conférence, à une chaîne. Vous mettez dans l'action et on a la rétrogradation. Ici, il y a le fait de se démarquer avec la rétrogradation. En fait, ce qui va se passer sur ce week-end, vous n'aurez pas encore les bénéfices hein, sur ce week-end, en fait, avec la rétrogradation. Pour d'autres, vous vous êtes déjà lancé dans un projet et là, on voit qu'il y a peut-être une petite stagnation, mais rien de bien méchant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à développer encore par rapport à une compétence ou alors le fait de se spécialiser dans un domaine. Ça pourrait nous parler aussi d'une activité en tant que thérapeute ou alors d'un projet où plusieurs personnes sont dedans. Alors par exemple, projet créatif, je ne sais pas, vous faites un livre et puis vous avez besoin d'un illustrateur ou d'une illustratrice, vous voyez. Et ici, on voit que, alors il y a peut-être des choses à revoir ou alors vous avez vraiment envie de vous démarquer hein, sur ce week-end. Ça peut nous parler aussi, par exemple, hein, de penser et de réfléchir aux fêtes de Noël. Peut-être que vous allez inviter du monde, parce qu'avec le lion, on est quand même sur un esprit de leadership quand même. Hein. C'est comme le bélier. Hein. Ici, vous avez envie de, par exemple, par rapport à Noël, si vous invitez, vous avez envie de faire quelque chose d'original, qui se démarque. Hein. Vous voulez sortir un peu du traditionnel. Après, si c'est pas par rapport à ça, ça peut être aussi le fait de prendre sa place dans un groupe. Hein. Euh,
oui, de vous affirmer. On l'avait déjà vu hein, hier, de vous affirmer. Mais il y a vraiment cette histoire de... Alors, comment on peut dire ça? De marquer son territoire, mais alors de façon, voilà, de mettre sa patte sur quelque chose. Au niveau, c'est de la créativité, hein. Par exemple, je sais pas, vous, vous faites du yoga par exemple, vous êtes professeur de yoga et puis du coup vous allez ajouter des cordes à votre arc. Vous allez peut-être faire des soins énergétiques ou, euh, ou lancer une discipline qui diffère un petit peu du yoga, hein. Lancer une nouvelle méthode d'accompagnement. Voilà, donc il y a plein de choses, mais on voit qu'il y a pour certains et certaines, il y a d'autres personnes hein, qui sont là et qui vous aident à ce projet, hein. Vous n'êtes pas seul. Et ce week-end, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous avez de l'aide, hein. Alors, on va regarder. Oui, il est possible que des amis, oui, des amis ici, ou autres, hein, famille, un relationnel ici, vous donne des idées par rapport à une création, par rapport à un projet. Et du coup, ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Aussi par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer, hein. Et du coup, on voit qu'il y a un regain d'énergie, un regain de motivation là. Euh, pour d'autres, c'est vraiment le fait de vouloir être indépendant, hein. Indépendante, indépendant. Ouais, et je ressors la carte ici de la tour qui nous parle aussi euh, de l'entreprise. C'est ce que je pensais là, des activités indépendantes. On parle de l'entreprise, on nous parle d'élévation aussi, on parle d'administration. Je pense ici qu'il y a vraiment cette histoire de voir les choses différemment par rapport à ce que vous voulez ici. Vous allez suivre votre instinct. Alors, on a la faux à la coupe et le livre. Bon, ici, il y a soit des vérités qui arrivent, ou alors c'est la fin d'une procédure administrative. En tout cas, ici, c'est rapide, hein. Donc ici, on voit qu'il y a des informations qui arrivent rapidement. Il y a le fait de se décider aussi par rapport à de l'administratif, de couper avec des non-dits. C'est aussi la révélation, hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? L'ours et la montagne, ouais. Oui. On met fin à des difficultés ici. Et avec l'ours, on nous parle de protection, hein, le fait de vous protéger. Alors peut-être que vous ne disiez pas tout pour vous protéger. Pour d'autres, on peut parler... je ne sais pas pourquoi j'ai une maman. Vous pourriez avoir des secrets de famille qui se révèlent ce week-end, hein. Il y a un investissement financier oui, qui bloque ici. Là, vous allez trouver une solution. Vous avez peur, peut-être au niveau financier, c'est possible, c'est ce qui vous bloque. Mais là, vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui arrive avec rapidité. Il y a le fait de trancher, de couper, hein, avec la faux. Et pour d'autres, oui, vous trouvez une solution parce que vous allez apprendre des choses ici. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Hop. Donc on fait un tableau en 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la tour qui avait déjà sauté, hein. Les nuages, la loupe, les chouettes, les communications et le chien. Oui, ici, il y a une situation qui s'éclaircit, hein. Soit dans un relationnel, hein, où il n'y avait peut-être plus de contact, ou en tout cas, c'était très confus, hein. Là, vous allez apprendre des choses, hein,
avec la loupe, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à un projet. Vous pouvez avoir de l'aide, hein, recevoir une communication qui va vous permettre de vous aider à vous lancer dans vos démarches, à y voir plus clair par rapport à un projet, une situation relationnelle. À voir les choses autrement aussi. Alors, je regarde, je vais mettre les cartes ici. Hop. Zou. C'est bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le choix, la décision ou l'indécision, l'hésitation, on va regarder. Hein. Ici, nous avons vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Bon. On a le renard et on a la croix. Ok. Alors ici, vous avez une décision à prendre par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Et c'est un choix difficile. Il y a une prudence, voire même une peur hein, de votre part par rapport à cette personne, par rapport au choix que vous devez prendre par rapport à cette personne. Pour d'autres, ce ne sera pas une personne, ce sera l'action, d'accord? Vos actions, vos envies, mais dans l'action ici, on voit qu'il y a un choix difficile à faire dans tous les cas. On va regarder, qu'est-ce qu'on a ici? On a les dés qui nous parlent d'imprévu, de surprise. Ici, on a la maison et la cigogne qui nous parlent de changement. Hein. Alors, il y a le fait de déménager ou alors ça peut être un changement au niveau de votre confort, de votre zone de confort, de vos repères. Hein. Ici, on a le serpent et là, on a les souris. Bon. Moi, ce que je sens ici, alors pour certains et certaines, vous êtes préoccupé par le professionnel ici. Alors, il y a peut-être une personne ici extérieure à vous au niveau professionnel qui vous angoisse, qui vous stresse. Il y a un choix à prendre, partir ou rester. C'est un peu ça. Ça crée un changement au sein de votre foyer, hein, ce qui est normal, où il y a un stress. Euh, Ça crée un changement au niveau d'un nouvel emploi aussi. Hein. On avait quoi? Oui, vous y voyez plus clair. C'est ça, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous êtes stressé aussi, vous avez une peur du changement, là, d'aller à droite ou à gauche. Le serpent, c'est bon, tout ce qui est néfaste. Hein. On peut parler aussi de peur avec le serpent, mais ça parle aussi de transformation. Là, avec la croix, on parle plutôt de quelque chose de pénible, hein, de plutôt négatif. Hein. Vous le savez que je suis sans complaisance. Hein. Mais là, c'est réellement ça. Donc, vous êtes soit préoccupé au niveau professionnel, comme je l'ai dit, partir ou rester. Soit vous êtes préoccupé par un déménagement, vous avez peur du changement. Soit pour d'autres, c'est au niveau relationnel, couper ou rester dans une relation. On voit qu'il y a un événement qui arrive soudainement, qui vous demande de faire un choix. Alors je pense qu'ici, il y a des révélations hein, qui arrivent par rapport à cette personne. Je la sens pas, si c'est une personne, je la sens pas du tout positive. Hein. Vous êtes aidé, vous êtes entouré hein, par rapport à cette difficulté. Par vos amis, par votre famille. Vous n'êtes pas seul. Hein. Si c'est par rapport à un projet, faites attention à une proposition qu'on pourrait vous faire là. Hein. On vous dit de réfléchir avant de prendre une décision. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que cette proposition vous correspond? Bon, on va regarder. Au niveau relationnel général, je pense que le titre de la vidéo, ça sera partir ou rester. Hein.
Alors, pour ce week-end du 4 et 5 décembre 2021, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général? La tranquillité, le travail. Ok. Vous avez besoin de calmer votre esprit par rapport à des ruminations là. J'ai pas fait la coupe. Je vais aller trop vite. On a la fécondité et la santé. Ok. Bon, on peut me parler encore une fois de rendez-vous gynécologique. Il y a aussi cette idée de se recentrer sur soi par rapport à son bien-être. Ouais, il y a peut-être des discussions, des échanges avec plusieurs personnes qui vous déstabilisent ou qui vous ont déjà déstabilisé. Ok. Bon, il y a encore une carte qui veut sauter. Le cadeau, la surprise. Suivez votre instinct, votre intuition sur ce week-end. Alors, on fait un tirage à 13 cartes. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. On y va. En dos, nous avons la séparation, l'amitié, la famille, la naissance, le cadeau. Alors ici, il pourrait y avoir des retrouvailles au niveau familial ou au niveau amical. Pour d'autres, il est question d'une proposition par rapport à une rupture dans un contrat de travail, pour aller vers un nouveau départ, une démission. Peut-être que vous allez fêter une démission. Pour d'autres, on voit que vous allez avoir de l'aide sur ce week-end par rapport à un déménagement suite à une rupture. Pour d'autres, il y a vraiment un projet de se retrouver en famille avec des amis euh, que vous n'avez plus vus depuis longtemps parce que ces personnes sont loin de vous. Bon, après, c'est pas étonnant avec les fêtes de Noël qui approchent. Allez, on y va. Alors, en dominante, on a le bouclier, vous êtes protégé. On a le travail. Ouais. Professionnel qui vous tracasse. Le professionnel vous tracasse beaucoup ce week-end. Enfin, en tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. On a la joie et on a la femme ou l'homme extérieur à vous, homme ou femme. Bon, alors ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter au niveau professionnel. On voit qu'il y a une bonne nouvelle. Pour d'autres, ça sera le fait de se lancer en indépendant. Encore une fois, il y a peut-être une personne ici qui va vous permettre d'avancer. On a la santé. Alors j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. On a la santé, la jalousie, le miroir magnétique. Bon, alors ici, on pourrait me parler qu'il y a une dualité intérieure chez vous sur ce week-end. Ce que je vous disais, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup. Il y a des peurs, il y a des craintes et en même temps, vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Peut-être qu'il faut que oui, euh, que vous engagiez une formation pour approfondir vos connaissances et vous avez peur de ne pas y arriver ou que ça ne soit pas la bonne voie. Mais ici, ouais, ici, ça parle de ça et on voit que vous êtes très tracassé au niveau professionnel. Il y a un entourage néfaste ici. Ça vous atteint directement. On a l'ouverture. Il y a des personnes qui
qui vous jalousent, hein, qui vous envient, qui ne sont pas d'accord avec votre réussite, votre bonheur ici. On a l'ouverture, la chance et l'enfant. Oui, il y a vraiment l'opportunité de démarrer un nouveau projet. Il y a une main tendue là, vous avez une aide. Ici, ce n'est pas une aide, ça peut être une ouverture vers une nouvelle connaissance. Ici, vous allez apprendre à connaître une nouvelle personne. Alors peut-être que cette personne, il y a eu pas mal de rumeurs, hein, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord, que vous fréquentiez cette personne. Pour d'autres, on me parle aussi de médecine du travail, hein, une aide au niveau professionnel, au niveau de la médecine du travail. On va regarder le reste, on a l'instabilité, le retour et le rêve. Ouais. Bon, vous avez peur, hein. Vous avez peur, il y a des peurs qui remontent ici, hein, parce qu'avec le retour, le rêve, l'instabilité, il y a des peurs qui remontent là. Des peurs qui remontent par rapport à un entourage ou par rapport à vous-même, hein. Vous êtes peut-être votre propre ennemi, encore une fois. De toute façon, on voit qu'il y a une aide qui arrive ici. Que ça soit au niveau professionnel ou autre, il y a une aide qui arrive pour vous aider à avancer, à pousser cette porte, à aller vers la nouveauté. Pour d'autres, on me parle aussi d'inquiétude au niveau de la santé d'un enfant. Mm. Il y a une aide psychologique par rapport à un enfant. Pour d'autres encore, bon, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une situation négative, même si ça vous déstabilise, euh, vous êtes protégé, hein. Vous allez sortir de cette instabilité, mais pour moi, c'est grâce à l'aide d'une personne ou grâce à l'aide d'un entourage qui va vous soutenir. Bon, c'est plutôt positif ici, hein. Il y a aussi le fait peut-être d'avoir peur qu'une situation recommence, hein. Et là, vous allez sortir de ça. Vous allez penser les choses différemment et du coup, on vient sur la carte de la rétrogradation, hein. Je vous la relis. Pensez différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Voir les choses autrement. Et c'est grâce à une personne en particulier ou à un entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise au niveau sentimental qui a sauté. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ouh, encore une carte, le choix. Ah, et puis après le choix, on avait la rupture. Partir ou rester? Mais là aussi, hein, il y a cette question qui se pose. Est-ce que j'abandonne un projet ou non? Est-ce que je quitte un emploi ou non? Il y a une aide qui arrive pour prendre votre décision de toute façon. Que ça soit une aide humaine ou alors c'est un événement, hein. On a la blessure et on a l'union au niveau sentimental. Bon, il y a une déception, il y a une tristesse ici. Ah, vous êtes dans le passé. Pour certains et certaines, vous avez envie de revivre quelque chose du passé. Vous êtes dans les souvenirs. Ça vous fait plus de mal que de bien. La manipulation, là, c'est le mental. Allez. Je sais pas, j'ai cette idée pour certains et certaines d'entre vous, vous avez le désir, l'envie de revivre un moment du passé.
D'ailleurs, vous voyez, en dos, on a le désir qui est là de nouveau. L'enfermement, la blessure, la magie et la transformation. Il est question d'acceptation ici par rapport à un passé, parce que vous êtes enfermé dans un passé, enfermé dans vos désirs, euh, désir de revivre un passé. Alors attention, revivre un passé, c'est pas forcément revivre une relation passée avec la même personne, mais de revivre des émotions. hein. Vous vous êtes enfermé là-dedans. Ça vous a fait plus de mal que de bien, mais là, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Ouais. Il y a une transformation. Oui, et vous mettez un stop. Il y a peut-être, là, ça se peut qu'il y ait une personne qui revienne ou au niveau de la communication, où vous allez avoir des échanges, mais du coup, ça va vous replonger dans les souvenirs et là, vous mettez un stop. Alors, le bouclier, on a le choix. Bon, en dominante au niveau sentimental, encore une fois, nous avons la décision ou l'hésitation. Sur le travail, on a la rupture. Sur la joie, on a la déclaration, dévoiler ses sentiments. Et sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le silence. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que vous allez arrêter de subir une situation sentimentale. Vous prenez la décision de couper, de rompre, de quitter une situation qui était difficile. La personne en face de vous était peut-être dans le silence. Ou alors, il y avait quelque chose de très confus ici, au niveau des sentiments. Mais vous, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, et là, on voit qu'il y a une décision qui est prise par rapport au fait de mettre fin à un relationnel sentimental. Sur la santé, on a la nostalgie, les regrets, les souvenirs. Ben oui. On en a parlé juste avant. La jalousie, quelque chose de néfaste. Ici, on a le retour d'une situation passée ou d'un partenaire ou d'une partenaire. Sur le miroir magnétique, on a le bien-être. Oui, il y a vraiment. Alors, je pense pas. Là, je pense que c'est pas une décision, c'est l'indécision. Partir ou rester, telle est la question. Parce qu'on voit que vous êtes quand même attaché. Alors, en même temps, ça vous fait du bien et en même temps, ça vous fait pas du bien. Il y a un retour. Alors, soit c'est avec la même personne, il y a de nouveau un silence radio, soit c'est avec une autre personne, mais ça vous rappelle un schéma du passé. Là, vous pensez quand même à vous. On voit que la rupture, là, le fait de mettre fin, va vous permettre de retrouver un bien-être quand même. Bon, on va continuer pour voir. Ici, sur l'ouverture, on a le masculin, donc soit vous, soit la personne en face de vous. La chance, on a la légèreté. Et l'enfant, on a l'ouverture. Ici, j'ai l'impression que vos souvenirs par rapport à une relation du passé sont faussés. Et vous allez vous en rendre compte. Ouais, vous allez vous en rendre compte. En plus, j'ai 2 fois l'ouverture là. Pour moi, c'est vous, c'est vos actions ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur l'instabilité, on a le miroir, le reflet de soi. Sur le retour, l'alignement. Et sur le rêve, eh ben, bon, ici, alors soit ça vous représente, vous verrez bien, soit ça vous représente vous, ici, homme ou femme, soit c'est là. Alors, on peut me parler ici
que vous êtes dans l'illusion ou que la personne en face de vous est très, j'allais dire mystérieuse, mais c'est même pas ça. N'est pas dans la réalité de la vie. Elle est perchée. C'est-à-dire perchée dans le sens où elle n'a pas les pieds sur terre. Alors cette personne pourrait revenir sur ce week-end. Après le fait de ne plus avoir donné de nouvelles, on voit que les échanges sont superficiels. Ce n'est pas une personne ici, concrètement, qui a envie de s'investir dans une relation. J'ai quand même 2 fois la séparation. Je l'ai ici et je l'ai là. Pour moi, vous avez l'opportunité de mettre fin à un passé ici pour aller vers un mieux-être. Seulement, vous hésitez. Et la guidance n'est pas là pour vous dire quel choix faire. C'est quelque chose que vous vouliez. Le retour de cette personne ou le retour de cette situation. Seulement aujourd'hui, vous avez des hésitations parce que dans le passé, il y a eu un abus de confiance ou autre. Il y a 2 émotions. Vous allez être partagé entre le fait d'être joyeux, joyeuse et le fait d'être dans les doutes, dans la peur. Bon. En tout cas, vous cherchez quand même à... Ça vous travaille. Ça vous travaille. Cette rupture du passé vous travaille. Et c'est aussi la question dans le sens où est-ce que je laisse une chance ou est-ce que je pars? Est-ce que je quitte cette relation ou pas? Alors après, ça peut être aussi fictif. C'est-à-dire que cette personne est dans votre tête ici. Et que du coup, ici, la question se pose de savoir si vous laissez partir cette personne de votre esprit, est-ce que vous acceptez cette séparation ou est-ce que vous la gardez dans votre tête? Bon. On va continuer, on va faire les questions-réponses. Alors, les questions-réponses. On va commencer avec... Ah tiens, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Allez. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de questions-réponses. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, déplacement, le mouvement qui s'est retourné. On y va. Bon. Il y aura 3 choix. On va mettre des pierres. On y va pour vous aider. On a le jaspe rouge en premier choix, le cristal de roche en deuxième choix et l'agate arbre en troisième choix. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le repos, la saison prochaine, le nom, la personne extérieure à vous, homme ou femme, le chemin, la clé. Bon, on voit qu'il y a cette idée de patience encore à avoir. Bon, alors, les célibataires, c'est une phase de stagnation ici. On voit qu'il y a une personne à venir, c'est pas encore le moment, mais ça arrivera. Pour d'autres, la situation peut se débloquer ou en tout cas, vous allez trouver une solution. Encore ce choix, partir ou rester. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on vous parle de jalousie et de confiance. Là, il y a un manque de confiance, d'accord, dans tous les cas par rapport à votre question. Vous ne vous faites pas confiance ou vous ne faites pas totalement confiance à l'autre personne. Ou alors c'est un entourage qui bloque la situation. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on parle de déplacement. Elle avait déjà sauté cette carte dans les prochains mois. Donc on voit que ça va bouger dans les prochains mois, ici avec le repos la saison prochaine, possiblement sur cet hiver.
Mm. Oui, il y a quelque chose ici qui arrive. Vous allez avoir un choix à faire, mais dans tous les cas, c'est pour trouver une issue, hein, par rapport à votre problématique sentimentale. Et pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on parle d'amitié. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que soit vous êtes dans une relation et vous avez posé la question si c'est de l'amour et de l'amitié, on vous confirme que c'est de l'amitié. Pour d'autres, on vous dit que pour l'instant, au niveau sentimental, ben, vous avez besoin peut-être d'un temps de pause, hein, et de ne pas vous occuper de ce domaine-là. Vous avez d'autres choses à régler. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une rencontre à venir. Dans tous les cas. Et un choix devra être fait. Ok, on va faire les questions générales. Et ben pour les questions générales, on va prendre les portes de l'intuition. Ça fait longtemps que je les ai pas prises. Hop, je vais enlever les pierres. On y va. Allez. Alors, en premier choix, on a l'agate arbre et en deuxième choix, on a le jaspe rouge. Derrière, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui. Mettez les doutes et les peurs de côté. On voit qu'il y a une illusion ici. Comme si vous vous faisiez des scénarios négatifs, hein, que vous vous attendiez au pire. On vous dit d'arrêter d'alimenter ça, hein, et de vous mettre dans le concret là et d'avoir cette force de conviction, hein, et cette foi en vos projets. On y va. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il y a des choses qui arrivent positivement. Arrêtez de vous attendre au pire, hein, de vous faire des scénarios négatifs. Et pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Oui, il y a quelque chose à guérir ici, hein, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Il y a quelque chose à guérir. Vous devez reprendre confiance en vous. Et arrêter d'être dans l'illusion. Il y a cette idée de devoir ouvrir les yeux sur une situation. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, eh bien, c'est toujours vous.